Ce soir-là, lorsque le prédicateur entendit sa voix pour la première fois, le saloon Silver Dollar sentait le whisky, le tabac et les péchés d'autrui. Il se tenait sous la pluie de l'autre côté de la rue, serrant dans ses mains une Bible trempée, et il écoutait. La voix de la femme s'écoulait à travers les murs de planches comme une rivière à travers les pierres, grave, rauque, emplie d'une telle mélancolie que même le vent, semblait-il, se figeait pour ne pas la déranger. Et le révérend Isaiah Mackenzie, qui avait passé 3 ans dans les missions auprès des Indiens Comanches et 2 autres encore en prière pour le salut de sa propre âme, comprit soudain. Il n'était pas arrivé à Bonne Valley par hasard. La ville avait reçu son nom 10 ans plus tôt, lorsque les premiers colons avaient trouvé dans le lit asséché de la rivière des squelettes de bisons, des centaines, des milliers d'ossements blanchis par le soleil et le vent, comme si la mort elle-même avait jadis festoyé en ces lieux. Certains disaient que c'était un mauvais présage. D'autres haussaient les épaules et construisaient leur maison. En l'an 1873, Bone Valley comptait 3 saloons, une église sans prêtre, un shérif qui buvait plus qu'il n'arrêtait, et une rue principale où la poussière était chassée par le vent, au point qu'on aurait dit que la ville elle-même ne parvenait pas à décider si elle devait rester ou partir à la suite de ces ossements qui lui avaient donné son nom. Sarah Jennings était arrivée à Bone Valley 3 ans auparavant dans une diligence, tout de noir vêtu, avec une seule petite valise et des yeux où il ne restait plus de larmes. Personne ne lui demanda d'où elle venait, ni ce qui l'avait conduite dans ce coin oublié de Dieu du Nevada. Dans les villes comme Bone Valley, on ne pose pas ce genre de questions. Ici, une personne sur 2 fuit quelque chose. La loi, les dettes, un passé qui brûle plus fort qu'une marque au fer rouge sur la peau d'un voleur. Le propriétaire du saloon, M. Calvin Pierce, un homme au visage sillonné de rides comme une carte de vieille route, l'engagea sur le champ. Il l'avait entendu fredonner quelque chose pour elle-même, tandis qu'elle rangeait ses affaires dans la chambre au-dessus de l'écurie, et lui proposa 5 $ par semaine, la nourriture et un toit. Sarah accepta sans marchander. Elle n'avait pas le choix. Les femmes comme elle n'avaient jamais le choix. Au début, les hommes venaient l'écouter par curiosité, puis parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas venir. Sarah chantait de vieilles ballades, des chansons sur les foyers perdus et l'amour qui ne reviendrait jamais, des chansons qui serraient quelque chose dans la poitrine même des cow-boys ivres et des chercheurs d'or. Sa voix était comme le whisky. Elle brûlait, mais réchauffait. Et lorsqu'elle se tenait sur la petite scène de bois dans le coin du saloon, dans sa robe de velours délavée aux manches rapiécées, il semblait que dans ce monde poussiéreux et sale, il existait quelque chose de plus grand que la simple survie. Les hommes tombaient amoureux d'elle. Bien sûr qu'ils tombaient amoureux. Ils lui offraient de l'argent, ils lui offraient leurs mains et leur cœur. Ils proposaient de l'emmener loin de ce trou, quelque part où le soleil brille plus fort. Sarah refusait tous, poliment, mais fermement. Elle chantait, recevait ses 5 $, retournait dans sa chambre au-dessus de l'écurie et fermait la porte à clé. Seul le vieux Calvin savait qu'elle pleurait parfois la nuit. Il l'entendait à travers les murs masses. Mais c'était un homme sage, et il ne demandait jamais pourquoi. Les habitants de Bone Valley s'étaient habitués à Sarah. Les femmes la méprisaient, pour sa beauté, pour l'attention des hommes, parce qu'elle travaillait dans un saloon et était donc de celle-là. Les hommes la désiraient et l'appelaient le rossignol de Bone Valley, bien que la plupart d'entre eux n'aient jamais entendu un vrai rossignol. Et Sarah elle-même vivait dans son propre monde. Un monde où il n'y avait que des chansons, la poussière sur la route et la conviction tranquille qu'elle était morte à l'intérieur depuis longtemps, qu'elle avait simplement oublié de cesser de respirer.
Et voilà qu'en octobre de cette année-là, lorsque les premiers froids étaient déjà descendus des montagnes et que l'air était devenu tranchant et pur comme une lame de couteau, le révérend Isaiah Mackenzie arriva à Bourne Valley. Il arriva à l'aube, à cheval sur une jument bête décharnée, avec des sacoches de sel dans lesquelles se trouvait une Bible, une chemise de rechange et un morceau de porc salé. Isaiah avait 32 ans, mais paraissait plus vieux, le visage tanné par le vent, des rides autour des yeux dues au soleil et au plissement des paupières, les mains dures, couvertes de cicatrices. Il ne ressemblait pas à ces prédicateurs de l'Est bien lisses qui venaient parfois dans les villes frontalières avec des discours sur le salut de l'âme et repartaient au bout d'une semaine, emportant avec eux les dons et la déception. Isaiah Mackenzie savait ce qu'était la vraie frontière. Il était né dans le Kentucky, était parti vers l'ouest à 16 ans, avait été chasseur, éclaireur, avait combattu les Indiens et vécu parmi eux, avait vu des hommes s'entretuer pour un lopin de terre et pour une poignée d'or. Et puis, une nuit au coin du feu, il ouvrit la Bible, il ne savait même pas pourquoi, et lut les premières lignes. Et quelque chose en lui changea. Il ne devint pas un saint, il ne cessa pas d'être dur et sévère. Mais il crut que même dans ce monde maudit, il y avait une place pour la miséricorde, si quelqu'un était prêt à se battre pour elle. L'église de Bourne Valley était vide depuis 2 ans. Le prêtre précédent s'était enfui lorsqu'une fusillade avait éclaté entre éleveurs et fermiers. Et personne n'avait plus osé venir ici. L'évêque de Virginia City avait écrit à Isaiah une lettre. « Si vous voulez servir Dieu là où c'est vraiment nécessaire, Bourne Valley vous attend. » Isaiah plia ses affaires et partit. Le premier dimanche, 12 personnes vinrent à l'office, principalement des femmes âgées et 2 fermiers dont les épouses les avaient forcés à venir. Isaiah lut un sermon sur le fils prodigue, sur le pardon et le retour au foyer. Sa voix était profonde et calme, sans cri, sans théâtralité. Il parlait comme s'il s'adressait à chacun personnellement. Lorsque l'office se termina, l'une des femmes, Mrs. Gibson, s'approcha de lui et dit « Révérend, vous faites bonne impression. Mais si vous voulez sauver des âmes dans cette ville, commencez par cette femme du saloon. Elle est la honte de Bourne Valley. » Isaiah hocha la tête sans rien promettre. Mais le soir, alors qu'il marchait dans la rue principale, devant le saloon Silver Dollar, il entendit sa voix et s'arrêta. La pluie commença soudainement, une averse froide d'automne qui transforma la rue en rivière de boue. Isaiah se tenait sous l'auvent d'une vieille boutique de l'autre côté du saloon et écoutait. Sarah chantait quelque chose sur le chemin du retour, sur une femme qui attend sur le seuil, sur la lumière à la fenêtre. Les paroles étaient simples, presque enfantines, mais il y avait tant de douleur dans sa voix qu'Isaiah sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Il ne savait pas combien de temps il était resté là, peut-être 1 heure, peut-être moins. Lorsque la pluie se calma, il retourna dans sa petite chambre près de l'église, tomba à genoux et pria jusqu'à l'aube. Il pria pour avoir la force, la sagesse, pour que le Seigneur l'aide à ne pas commettre d'erreur. Car déjà, cette première nuit, il avait senti le danger. Pas celui du péché, pas celui de la tentation, quelque chose de plus grand. Celui de la reconnaissance. Il avait reconnu dans sa voix la même nostalgie qu'il portait en lui. Une semaine passa. Isaiah allait de maison en maison, visitait les malades, parlait aux gens, essayait de comprendre quelle ville était cette Bourne Valley. Il comprit rapidement. La ville était divisée. Il y avait les gens respectables, ceux qui allaient à l'église, travaillaient la terre, élevaient des enfants. Et il y avait les autres,
Ceux qui vivaient d'une beuverie à l'autre, d'une partie de cartes à une bagarre, d'un jour à l'autre. Le saloon était le cœur de cette seconde moitié. Et Sarah Jennings, sa reine, bien qu'elle n'ait jamais prétendu à la couronne. C'est une bonne femme, lui dit un jour le vieux docteur Wilson, le seul homme de la ville qui parlait aux uns comme aux autres. Elle ne trompe personne, ne séduit personne. Elle chante, simplement. Mais les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Et vous, que voyez-vous demanda Isaiah. Le docteur resta longtemps silencieux, puis répondit « Une femme qui a perdu quelque chose autrefois, et qui ne peut toujours pas le laisser partir. » Isaiah n'alla pas au saloon. Ce serait incorrect. Un prêtre dans un tel endroit provoquerait un scandale. Mais il voyait Sarah dans la rue, parfois le matin quand elle allait au magasin, ou le soir quand elle revenait d'une courte promenade. Ils ne se parlaient jamais. Ils se saluaient seulement d'un signe de tête, poliment, avec distance, comme deux personnes qui savent qu'elles ne doivent pas se connaître. Mais un jour, fin novembre, lorsque tomba la première neige et que la ville devint presque belle pendant quelques heures sous son manteau blanc, le destin les mit face à face. Sarah revenait du magasin avec un panier de provisions. Le sentier était glissant. Elle glissa. Le panier lui échappa des mains. Les pommes roulèrent dans la neige. Isaiah passait par là. Il la vit tomber et se précipita pour l'aider. Il lui tendit la main. Elle la saisit, se releva. Leurs regards se croisèrent. « Merci, révérend, » dit Sarah. Sa voix était plus basse que lorsqu'elle chantait, mais tout aussi rauque. « De rien, madame, » répondit Isaiah. Il ramassa les pommes, les remit dans le panier. Ils restèrent silencieux quelques secondes, et dans ce silence, il y avait plus de mots qu'il n'aurait pu en prononcer. « Je vous ai entendu chanter, » dit soudain Isaiah. Il n'avait pas prévu de le dire. Les mots s'étaient échappés d'eux-mêmes. Sarah le regarda, longuement, attentivement. Puis elle sourit faiblement, d'un sourire sans joie. Cela ne ressemble pas à ce qu'un prêtre devrait écouter. Peut-être, mais vous avez une belle voix. Et triste. À Bone Valley, il y a peu de raisons de chanter des chansons joyeuses. Pas seulement à Bone Valley, dit Isaiah. Ils se turent à nouveau. Quelque part au loin, des enfants criaient en jouant dans la neige. Le vent portait l'odeur de fumée des cheminées. « Les gens disent que vous êtes venus sauver nos âmes, » dit Sarah. Il n'y avait pas de moquerie dans sa voix, seulement de la lassitude. « Je suis venu faire ce que je peux, » répondit Isaiah. Le salut, c'est l'affaire de chacun avec soi-même. Je ne peux que montrer le chemin. Et si le chemin a déjà été parcouru, dans l'autre sens? Isaiah la regarda dans les yeux. Ils étaient gris, comme le ciel d'hiver, et il y avait en eux un tel vide qu'il ressentit de la douleur. « Il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour, » dit-il doucement. Sarah prit le panier, hocha la tête et s'en alla. Isaiah la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin du saloon. Puis, il retourna à l'église et pria à nouveau. Pour elle, pour lui, pour ne pas faire de bêtises. Mais la ville avait déjà tout vu. Le soir, Mrs. Gibson et 3 autres femmes vinrent trouver Isaiah avec une expression d'indignation vertueuse sur le visage. « Révérend, nous vous avons vu parler à cette femme, à Sarah Jennings. »« Je l'ai aidée à ramasser son panier tombé, » répondit calmement Isaiah. « C'est inconvenant. Vous êtes un prêtre. Elle est une chanteuse de saloon. Les gens vont commencer à parler. » « Les gens parlent toujours, Mrs. Gibson. Le Christ parlait aux prostituées et aux publicains. Je n'ai fait qu'aider une femme à se relever après une chute. Ce n'est pas la même chose. À mon avis, c'est exactement la même chose. » Les femmes partirent, indignées. Mais Isaiah savait, elles avaient raison sur un point. Les gens allaient parler.
et il n'était pas sûr de pouvoir l'empêcher. Et Sarah, cette nuit-là, chanta moins bien que d'habitude. Les hommes du saloon ne le remarquèrent pas, ils étaient ivres. Mais le vieux Calvin le remarqua. Après la fermeture, lorsque le dernier client fut parti, il versa 2 verres de whisky et en tendit un à Sarah. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite ?» Sarah but d'un trait. Le whisky lui brûla la gorge. « Rien, je suis juste fatiguée. »« Tu n'es jamais fatiguée. Il s'est passé quelque chose. » Elle garda longtemps le silence. Puis elle dit doucement, « J'ai rencontré un prêtre. Il m'a dit qu'il n'était jamais trop tard pour faire demi-tour. » « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Rien. Qu'est-ce que je pouvais répondre, Calvin ? Que j'ai enterré mon mari et mes 2 enfants emportés par la fièvre il y a 4 ans. Que je suis venu ici parce que je ne pouvais pas rester là-bas, où chaque pierre me les rappelait. Que je chante pour ne pas devenir folle, parce que c'est la seule chose qui me reste. » Calvin posa sa vieille main sur son épaule. « Peut-être qu'il a raison. Peut-être que tu dois faire demi-tour. Pas vers l'endroit où tu étais. Vers la vie. Je ne sais pas comment. Personne ne sait, Sarah. Mais parfois quelqu'un te montre le chemin. » L'hiver s'abattit sur la vallée des eaux, dur et froid. La neige persista jusqu'en janvier. Les routes se transformèrent en pistes glacées. Les gens restaient calfeutrés dans leurs maisons et les saloons attendant que le gel recule. Dans l'église, il faisait froid. Le poêle chauffait à peine, et Isaïa se réveillait souvent sous sa mince couverture, voyant son souffle dans l'air. Mais le dimanche, les gens venaient, lentement, à contre-cœur, mais ils venaient. Isaïa n'exigeait pas d'eux la foi. Il leur parlait simplement. Du pardon, de l'espoir, du fait que même dans les temps les plus sombres, il y a de la lumière, si l'on ne ferme pas les yeux. Et le soir, quand il passait devant le saloon, il entendait sa voix. Il ne s'arrêtait plus. Il écoutait simplement en marchant et poursuivait son chemin. Mais chaque fois, il sentait quelque chose en lui répondre à cette tristesse, à cette beauté, à cette douleur. Ils se croisaient parfois dans la rue, se saluaient d'un signe de tête, ne se parlaient pas. La ville les observait comme un faucon guette sa proie, attendait la faute. Les femmes, respectables, méprisaient Sarah encore plus fort. Maintenant, elle n'était plus simplement la chanteuse du saloon, mais une menace. Une menace pour leur fondement, leur morale, leur juste colère. En février, le malheur frappa. Le shérif Connors, un ivrogne et un fainéant, fut abattu dans une rixe d'ivrogne. La ville se retrouva sans loi. Commença ce que tous redoutaient, le chaos. Quelqu'un pilla le magasin. Quelqu'un déclencha une bagarre dans laquelle un homme faillit mourir. Les hommes se réunirent au saloon et décidèrent de former une milice de justiciers, rétablir l'ordre à leur manière. Isaïa vint au saloon cette nuit-là. C'était la première et unique fois qu'il franchissait ce seuil. Tous se turent quand il entra. Sarah se tenait sur scène. Elle venait de terminer une chanson. Leurs regards se croisèrent à travers la salle pleine de fumée et de méfiance. « Messieurs, » dit Isaïa, « j'ai entendu dire que vous vous apprêtiez à rendre justice. Je vous en prie, ne faites pas cela. La justice sans loi, c'est la vengeance. Et la vengeance n'engendre que la vengeance. »« Et que proposez-vous, révérend, de prier ?» demanda l'un des hommes d'un ton moqueur. « Je propose d'envoyer un télégramme au comté, de demander qu'on nous envoie un nouveau shérif, de laisser la loi faire son œuvre. Le temps qu'ils en envoient un, on sera tous égorgés. Alors respectons nous-mêmes la loi. Organisons des rondes de nuit, patrouillons dans les rues à tour de rôle.
mais sans armes, sans violence, juste une présence. Les hommes échangèrent des regards. Cela semblait naïf, mais Isaïa les regardait avec une telle conviction, une telle force, que certains hésitèrent. « Je serai le premier de garde », dit soudain Calvin Pierce. « Le révérend a raison. Nous ne sommes pas des bêtes. Essayons de faire les choses correctement. » Un à un, les hommes acceptèrent. Pas tous, mais suffisamment. Isaïa hocha la tête, les remercia et sortit. Mais avant de partir, il se retourna et croisa le regard de Sarah. Elle se tenait sur scène, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à du respect ou à de l'espoir. Les rondes durèrent 3 semaines. Durant ce temps, aucun crime grave ne fut commis. Les gens savaient que les rues n'étaient pas désertes, que quelqu'un veillait. Et puis le nouveau shérif arriva, un jeune homme de Virginia City, sévère et honnête. L'ordre fut rétabli. Isaïa n'était pas fier de lui. Il faisait simplement ce qu'il jugeait juste. Mais la ville vit en lui un meneur, et les fidèles furent plus nombreux à l'église. Le printemps arriva tard, mais quand il vint, il fut magnifique. La vallée des os se couvrit de fleurs sauvages, jaunes, rouges, violettes. Sarah sortit de la ville, pour la première fois depuis plusieurs mois. Elle marcha dans la prairie, respira l'odeur de l'herbe fraîche, écouta le chant des oiseaux et pleura. Elle pleurait parce qu'elle se rappelait ce que c'était, être vivante. Quand elle revint, le crépuscule tombait déjà. À la lisière de la ville, Isaïa l'attendait. Il se tenait près du vieil arbre sous lequel on avait autrefois enterré les premiers colons. « Je vous ai vu partir, » dit-il. « J'ai eu peur que vous ne reveniez pas. » « Pourquoi aviez-vous peur ?» demanda Sarah. Isaïa resta silencieux, puis il dit doucement, « Parce que votre voix est la seule chose qui me rappelle qu'il y a de la beauté dans ce monde. » Sarah le regardait. Des larmes brillaient dans ses yeux. « Vous ne me connaissez pas, révérend. Vous ne savez pas qui je suis. Je sais que vous avez souffert. Je sais que vous avez perdu ce que vous aimiez. Je sais que vous chantez pour ne pas oublier que vous saviez autrefois ressentir. C'est suffisant. Les gens disent « je me moque de ce que disent les gens ». Vous devriez vous en soucier. Vous êtes prêtre. Je suis un homme, Sarah. Avant tout, un homme. » Elle entendit qu'il prononçait son prénom pour la première fois. Et quelque chose en elle se brisa. Ou, au contraire, se ressourda. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « Ne faites rien. Vivez simplement. Et laissez-moi être à vos côtés. » Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à minuit. De la vie, des pertes, de la foi et des doutes. Isaïa lui raconta sa jeunesse, comment il avait tué des hommes et s'était haï pour cela, comment il avait trouvé la Bible et compris qu'il ne pouvait racheter son passé qu'en faisant le bien. Sarah lui parla de son mari, de ses enfants, de la fièvre qui les avait emportés en 2 semaines, de la façon dont elle les avait enterrés l'un après l'autre, de la façon dont elle était morte avec eux, mais dont son corps l'avait oubliée. Lorsqu'ils se séparèrent, Isaïa prit sa main. « Merci de m'avoir raconté cela. Désormais, je ne prierai plus pour votre salut. Je prierai pour votre bonheur. » « N'est-ce pas la même chose ?» demanda Sarah. « Non. Le salut est un choix. Le bonheur est un don. » La ville explosa d'indignation. Les femmes, respectables, exigeaient qu'Isaïa fût relevé de ses fonctions. Elles écrivaient des lettres à l'évêque, recueillaient des signatures, organisaient des réunions. Sarah était ouvertement insultée dans les rues. Tentatrice, femme déchue. Honte de Bonne-Vallée. Mais Isaïa ne reculait pas. Il continuait à officier,
continuait à voir Sarah, publiquement, sans se cacher. Ils se promenaient dans la ville, conversaient, s'asseyaient sur le perron de l'église. Ils ne se touchaient pas, ils étaient simplement ensemble. Et c'était plus fort que n'importe quel contact. Les hommes du saloon étaient furieux. Sarah n'était plus leur reine, elle appartenait au pasteur. Certains cessèrent de venir. Calvin perdait de l'argent. Mais il regardait Sarah et voyait qu'elle changeait. Une lumière était apparue dans ses yeux. Elle recommençait à sourire. Et il savait, il ne pouvait pas lui enlever cela. En mai, l'évêque arriva. Il convoqua Isaiah à l'église et lui dit sans détour : « Monsieur Mackenzie, j'ai reçu de nombreuses plaintes concernant votre conduite. On vous reproche des relations indignes avec une femme de mauvaise réputation. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? » « Je l'aime, » répondit Isaiah. « J'aime Sarah Jennings. Et je veux l'épouser. » L'évêque pâlit. « Vous avez perdu la raison. Elle est chanteuse de saloon. Vous êtes pasteur. C'est impossible. Elle est une veuve qui a tout perdu. Je suis un homme qui veut lui donner une nouvelle vie. Pourquoi serait-ce impossible ? Parce que les gens ne l'accepteront pas. Parce que vos paroissiens se révolteront. Parce que vous perdrez tout ce pourquoi vous avez travaillé. Je me perdrai moi-même si je renonce à elle. » L'évêque le regarda longuement, puis secoua la tête. « Vous me placez dans une position difficile, monsieur Mackenzie. Si vous épousez cette femme, je ne pourrai pas vous maintenir dans cette fonction. Vous devrez partir. Je comprends. Et vous le ferez quand même ? Oui. » L'évêque soupira. « Alors que Dieu vous pardonne. Ou vous récompense. Je ne sais plus. » Isaiah vint voir Sarah le soir même. Elle était assise sur le perron du saloon, regardant les étoiles. « J'ai parlé à l'évêque, dit-il. Si je vous épouse, je perdrai l'église. Je devrais quitter Bone Valley. » Sarah le regardait. Son visage était pâle dans la lumière de la lune. « Alors ne m'épousez pas. » « Pourquoi ? Parce que l'église est votre vie, votre vocation. Je ne peux pas vous enlever cela. Vous ne m'enlevez rien. Je choisis moi-même. Pourquoi me choisissez-vous ? » Isaiah s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes. « Parce que je vous aime. Parce qu'à vos côtés, je me sens vivant. Parce que votre douleur résonne dans la mienne, et votre espoir me donne des forces. Parce que je veux passer le reste de ma vie à essayer de mériter votre bonheur. » Sarah pleurait. Les larmes coulaient sur son visage, tombaient sur leurs mains enlacées. « J'ai peur. » »« Moi aussi j'ai peur. Mais nous aurons peur ensemble. » Le mariage eut lieu discrètement, dans une petite pièce attenante à la vieille boutique. Le docteur Wilson fut témoin. Calvin conduisit Sarah à l'autel. Isaiah n'était plus pasteur. L'évêque l'avait relevé de ses fonctions. Mais il croyait toujours en Dieu, et Dieu, lui semblait-il, les avait bénis. La ville se divisa définitivement. La moitié ne reconnut pas ce mariage. La moitié haussa les épaules, c'était leur affaire. Mais Isaiah et Sarah s'en moquaient. Ils quittèrent Bone Valley une semaine plus tard, vers l'ouest, là où commençait une nouvelle vie. Le dernier soir, Sarah chanta au saloon. Elle chanta pour ceux qui étaient restés l'écouter, pour les vieillards, les ivrognes, les cow-boys solitaires, pour Calvin, qui pleurait sans cacher ses larmes. Elle chanta le chemin du retour, l'amour qui était revenu, la lumière à la fenêtre. Et lorsqu'elle termina, un tel silence régnait dans le saloon qu'on entendait le vent bruire derrière les fenêtres. Le matin, ils partirent. Isaiah et Sarah, sur 2 chevaux, avec quelques affaires et un immense espoir. Bone Valley resta derrière eux, la ville qui leur avait donné des noms,
mais n'avait pu leur enlever le bonheur. On dit qu'ils sont arrivés en Californie et se sont installés dans une petite ville côtière. Isaïe travaillait comme charpentier, Sarah chantait dans la chorale de l'église. Ils ont eu une fille, ils l'ont appelée Hope. On dit qu'ils ont vécu ensemble 40 ans et sont morts à 3 jours d'intervalle. Mais ce ne sont que des rumeurs, des légendes racontées autour du feu de camp. La vérité, c'est que dans la vallée des eaux, on se souvient encore du prêtre qui a sacrifié l'église pour l'amour, et de la chanteuse du saloon qui a trouvé la force de vivre à nouveau. Et parfois, quand le vent souffle de l'ouest, les anciens disent qu'ils entendent sa voix, rauque, triste, magnifique. Une voix qui rappelle, même dans les vallées les plus mortes, la vie peut germer, s'il y a quelqu'un qui ose croire.